Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% en Quintet. Mercredi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un Quintet Plus réservé aux trotteurs. Il s'agit du prix Henri Estable, une épreuve pour des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 229 000 €. Ils seront 15 à s'affronter dans cette édition 2022 sur le parcours de tenue de 2925 mètres. C'est une course qui s'annonce assez ouverte et on va regarder tout de suite le tableau des partants de cette épreuve. Tous les chevaux seront au même échelon de départ. Les moins riches ne sont pas forcément des impossibilités, même si Diams de Bassière qui court rapproché a besoin de rassurer ses las. Diva Beauregard, le numéro 2, est peut-être un peu plus performante sur les courtes distances, mais il faut s'en méfier, l'écurie est en forme. Eberton n'est pas simple à situer, c'est un cheval qui est en retard de gain, bien luné, il peut pourquoi pas pimenter les rapports de cette épreuve. Estero, le 5, est un vrai spécialiste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est l'entraînement de Jean-Pierre Hench, la drift de Pierre Vercruis. Il aura quelques supporters, tout comme le numéro 6, Emancourt d'Azif, qui sera mieux sur cette distance. Et sur cette première partie de tableau, on voit également Eusebio Deripré, Express du Gers, Elixir du Rabutin, qui sont 3-8 ans de qualité, qui sont en forme et qui peuvent ici avoir quelques ambitions. On va regarder la deuxième partie du tableau avec les plus riches de cette épreuve qui n'auront pas à rendre la distance. On sait que c'est un atout dans ce genre de confrontation et surtout sur cette piste de Cagnes où il n'est jamais simple de rendre les mètres. Et les plus riches auront de légitimes ambitions. Je pense notamment au numéro 13, Eagle Eyes, le petit frère d'un certain Bold Eagle. C'est l'entraînement de Nicolas Hench. Attention à lui, il a été préparé pour cette course. Esteban Giel, le 14, vient de bien faire pour sa première sortie sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Lui aussi aura des ambitions, tout comme le plus riche chez Dreamelong, le numéro 15, qui a souvent très bien couru sur cet anneau et qui sera confié au redoutable Yannick Alain-Briand. Voilà, on a évoqué les forces en présence de ce prix Henri Estable et on va maintenant faire le papier. Je détache donc 5 candidatures avant le coup dans cette épreuve. Mon favori sera le numéro 13, Eagle Eyes, pensionnaire de Nicolas Hench, qui aura 3 cartouches d'ailleurs au départ de ce Quintet Plus. S'il se met au sulky d'Eagle Eyes, je pense qu'il faut y voir une bonne indication. C'est un cheval de classe, qui est le petit frère d'un certain Bold Eagle, où il n'a pas le niveau de son illustre aîné, mais c'est un cheval qui se plaît à Cagnes-sur-Mer, qui a des titres à faire valoir. Et d'ailleurs, on va regarder ses stats sur le parcours. Eagle Eyes s'est déjà produit à 15 reprises sur les 2925 mètres de Cagnes-sur-Mer. Il compte 3 victoires et 6 places, soit 60% de réussite. Il a connu un petit break au mois de septembre, il a désormais 3 parcours dans les jambes. Il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, il fait face à un objectif, l'engagement est intéressant, les pensionnaires de Nicolas Hench brillent de mille feux actuellement, et avant le coup, il semble offrir beaucoup de garanties dans cette épreuve. Je lui oppose le plus riche de cette épreuve, c'est le numéro 15, Dreamelong, un cheval entraîné par Eric Prudon, qui a déjà eu l'occasion de s'illustrer à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et on va d'ailleurs regarder ensemble sa plus récente sortie qui remonte au 26 février sur cette piste, et ce jour-là, Dreamelong réalisait vraiment une belle performance. Il s'était retrouvé le nez au vent dans la ligne d'en face, il avait été un petit peu pris de vitesse dans le tournant final, mais il s'était parfaitement relancé dans la ligne droite et il venait prendre la deuxième place tout près d'un certain Fakir du Ranch, qui est un super cheval entraîné par Yannick Alain-Briand. Donc c'est vrai que s'il répète cette tentative d'autant qu'il est au plafond des gains, c'est très bien. Sur les images qu'on a vues, il y a Eagle Eyes qui était 4e également, mon favori, qui était ferré ce jour-là quand il était à son 3e parcours et qui est un petit peu coincé dans la phase finale, mais nul doute que ces deux chevaux détiennent une toute première chance au départ de cet événement. En 3e position, j'ai fait confiance au numéro 8, c'est Eusebio Deripré, qui est la deuxième cartouche de Nicolas Hench, un cheval qu'il a déjà entraîné par le passé, qui vient de revenir dans ses box et qui a eu un bon comportement récemment pour son retour à Cagnes-sur-Mer, puisqu'il est venu prendre la 4e place à l'issue d'une fin de course très correcte. C'est un cheval qui s'est déjà produit à plusieurs reprises à Cagnes-sur-Mer. On va regarder ensemble ses stats lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Il a couru 7 fois à Cagnes pieds nus, il compte 2 victoires et 5 places, donc du 100% de réussite. C'est un cheval régulier qui répète toutes ses courses et logiquement il est tout à fait capable de jouer les premiers rôles dans cet événement. On va maintenant évoquer mon 4e choix, il s'agit du numéro 5, Estero, qui est entraîné par Jean-Pierre Hench, le papa de Nicolas Hench. Estero est un véritable spécialiste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Pour preuve, en 2021, il a signé 6 victoires sur l'anneau azuréen. C'est un des vrais spécialistes de l'hippodrome. Et on va le regarder à l'issue d'une course référence qui remonte au 12 janvier. Une belle course de référence, le prix Fandango, puisque les 4 premiers seront au départ de notre événement de ce mercredi. Estero allait bien finir son parcours ce jour-là en pleine piste. Il allait échouer peu pour la victoire. Il allait se classer bon 4e. Mais j'ai vraiment bien aimé son comportement dans une épreuve en
enlevé par Esteban Giel, qui avait eu un parcours en or ce jour-là. Elixir du Rabutin, qui avait trouvé l'ouverture côté corde, était venu prendre la deuxième place tout près du lauréat. Et Dino Duriller, qui lui aussi est un cheval très confirmé sur les courtes distances, prenait une excellente troisième place. Estero terminé quatrième, mais voilà, il était battu, mais je pense qu'il est capable de prendre une revanche sur ces chevaux-là, parce que lui sera quand même plus avantagé par le parcours des 2925 mètres, et on fait appel à Pierre Vercruis, qui est quand même l'une des bonnes mains sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc attention à Estero, qui est tout à fait capable de rivaliser pour les premières places. Mon cinquième choix sera le numéro 7, Express du Gers. C'est un petit coup de poker, un cheval qui était entraîné par Jean-Michel Bazir par le passé, qui a été confié à David Beckert pour le meeting d'hiver. Alors l'avant-dernière fois, c'était pas exceptionnel. Sa plus récente sortie, il est que 9e, mais j'ai bien aimé son effort final. Il a été un peu pris de vitesse, il s'est montré froid durant le parcours et il est venu terminer très correctement en léger retrait des premiers. Je pense que le cheval est bien mieux depuis à l'entraînement. Il fait face à un bon engagement. C'est un cheval qui apprécie les pistes plates, qui a quand même des chronos très intéressants, aussi bien à Vincennes, mais en province. Donc David Beckert, c'est un homme très habile dans la région. Et il vaut mieux que ses dernières sorties. Moi, je crois capable, Express du Gers, de réaliser une très belle performance dans ce prix Henri Estable. On va évoquer d'autres candidatures, des chevaux qui au papier ont une chance. Je pense notamment au numéro 6, Emancourt d'Azif. C'est le grand voyageur Jean-François Sonnet, qui est son entraîneur driver. Emancourt d'Azif vient de se produire sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Alors il était un petit peu décevant ce jour-là. Maintenant, à sa décharge, c'était une course de distance, 2150 mètres. Il avait tiré un mauvais numéro, donc il avait été repris en début de parcours. On sait que c'est un cheval qui est quand même bien plus performant sur les parcours de tenue. Il était très régulier auparavant. Il se déplace toujours à bon escient sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, c'est un candidat aux belles places. On évoque ensuite la candidature du numéro 9, c'est Elixir du Rabutin, un cheval qui nous avait un petit peu déçu en fin d'année dernière, mais qui vient de montrer du mieux, comme on l'a vu tout à l'heure dans la course de référence, puisqu'il est venu prendre la deuxième place tout près d'Esteban Giel. Son entraîneur l'annonce en très belle condition physique. C'est un cheval qui a quand même des titres à faire valoir, qui est performant lorsqu'il est déféré des quatre pieds, ce qui sera le cas dans ce Quintet Plus. Et voilà, au vu de sa plus récente sortie, c'est quand même difficile d'aller contre cette candidature. On évoque ensuite un concurrent, l'un des plus riches, c'est Esteban Giel. On l'a vu dans la course de référence, le cheval a eu un bon parcours, il s'est imposé de peu mais sûrement. C'est un cheval que je préfère peut-être sur les courtes distances, mais quand on regarde un petit peu son palmarès, et notamment ce qu'il a fait par le passé, on peut s'apercevoir aussi que lorsqu'il peut avoir un bon parcours caché, il est capable de bien faire sur les parcours de tenue. Il fait face à un bon engagement, l'opposition est un petit peu similaire, c'est lui qui a remporté la course de référence. S'il peut trouver les bons dos, parce que je pense pas qu'il soit en mesure d'être à l'extérieur des premiers ou d'animer cette épreuve, mais s'il peut avoir le bon parcours caché, nul doute qu'il a sa chance pour terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. On évoque ensuite la candidature du numéro 3, c'est Eberton, un casse-tête pour les parieurs. C'est un cheval qui a toujours été estimé par Junior Gelpa. Malheureusement, quand on regarde sa musique, on voit qu'il n'est vraiment pas fiable en compétition, mais lorsqu'il est bien luné, il est capable de faire de belles choses. Il revient à Cagnes, une piste où il avait bien fait en début de carrière. Il sera déféré des quatre pieds. On a vu les pensionnaires de Junior Gelpa retrouver la forme ces dernières semaines. S'il daigne montrer son vrai visage, Eberton, le numéro 3, est même capable de mettre tout le monde d'accord dans un tel quintet, parce que je pense que c'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. On évoque maintenant la candidature du numéro 4, c'est Dino Duriller, qu'on a vu tout à l'heure dans la course de référence, venir prendre la 3e place à l'issue d'une belle fin de course. C'est un cheval qui est entraîné depuis peu par David Alexandre. Ces deux dernières sorties sont bonnes à Cagnes-sur-Mer, mais quand on regarde de plus près, c'était sur des 2150 mètres. Je pense que c'est le vrai cheval de vitesse sur les parcours de tenue. Il a peut-être un petit peu moins de marge, il va falloir qu'il bénéficie de circonstances de course favorables, mais si tel est le cas, je pense qu'il peut accrocher une 3e, 4e ou 5e place au départ de ce Quintet Plus. On évoque ensuite deux autres candidatures, des chevaux qu'on peut glisser pour des 4-5e places à belle cote. Je pense notamment au numéro 11, Clovis Montaval, qui est la deuxième cartouche de David Alexandre. Alors quand on regarde ses plus récentes performances, ça fait un petit peu peur, mais son entraîneur a confié que cette épreuve était son objectif. Il sera cette fois-ci déféré des quatre pieds, contrairement à ses plus récentes sorties. On fait appel à Christophe Martens pour le driver. Voilà, le cheval a besoin de rassurer, mais sur une ancienne valeur, c'est pas impossible et son entraîneur se montre confiant. Donc on sait qu'il peut y avoir des surprises dans cette épreuve. Quand on regarde le passé de cette course, il y a déjà eu des gros outsiders à l'arrivée. Et ce Clovis Montaval, le numéro 11, est pourquoi pas en mesure de prendre une 4-5e place à Bellecote. Et je terminerai avec le numéro 12, Diva de Carles, une jument qui a des titres à faire valoir, mais qui est désormais âgée de 9 ans. Elle est peut-être un petit peu vieillissante, elle n'a plus son tranchant d'avant, mais quand on regarde ce qu'elle a fait de mieux à Cagnes-sur-Mer, cette jument qui possède une très belle pointe de vitesse finale,
reste capable malgré tout, vu la qualité de son engagement, de grappiller une petite place si elle peut bénéficier d'un parcours sans encombre. Voilà pour les chevaux à qui j'accorde du crédit. Ensuite, il reste 3 candidatures où on va être un peu plus succinct, puisque avant le coup ça me paraît compliqué. Le numéro 2, Diva Beauregard, qui reste quand même plus performante sur les courtes distances. Maintenant, les vents des côtes sont en forme, donc pourquoi pas. L'As Diams de Bassière, qui est entraîné par Nicolas Hench. Bon, il a couru dimanche dernier à Cagnes lors de la réunion PMH. Il a perdu un bandage ce jour-là et ça l'a contrarié pendant la course. Il faut pas tenir rigueur de cette sortie, mais auparavant, il m'a pas forcément emballé. Le vrai Diams de Bassière détient une toute première chance puisqu'il a déjà trotté une 13 sur le parcours, ce qui en fait de lui le plus rapide. Mais voilà, cet hiver, j'ai pas l'impression qu'il soit revenu à son meilleur niveau. Il court un peu rapproché, donc sa tâche n'est pas simple et on terminera avec une impasse, je pense. Le numéro 10, Diamant du Rabutin, cheval qui a de l'expérience, mais qui face à une telle opposition et notamment les plus jeunes, me semble vraiment pas avoir beaucoup de marge. Il vient de courir à réclamer et là l'opposition est quand même plus relevée, donc avant le coup, je pense qu'il lui sera quand même très difficile d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Allez, maintenant on va passer à notre dernière rubrique, c'est l'heure du choix. Un rappel donc de mes 5 préférés pour ce prix Henri Estable, le quintet de mercredi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le numéro 13, il s'agit d'Eagle Eyes, le 15, Dreamelong, le numéro 8, Eusebio Deripré, le 5, Estero, et enfin le numéro 7, Express du Gers. N'oubliez pas que vous pouvez suivre le live de cette épreuve sur notre nouveau site Paris Turf avec le live du Quintet ainsi que toutes les rediffusions des courses. C'est un outil indispensable pour faire maintenant votre papier. Avant de se quitter, on va vous donner un petit conseil de jeu. Enfin, je vais vous conseiller un cheval que j'aime beaucoup au cours de cette réunion de Cagnes-sur-Mer. On va aller dans la 6e épreuve du programme, une course réservée à quelques bons i. Je vais faire confiance au numéro 2, c'est Intense de Tillard, un pensionnaire de Tony Le Belair qui est présent avec quelques chevaux pour effectuer le meeting sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et si vous avez l'occasion de revoir sa plus récente sortie à Intense de Tillard, c'est un film d'horreur, comme on dit dans le jargon. Le cheval n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Il marchait littéralement sur ses adversaires et a fini par s'enlever tellement qu'il avait du gaz. Tony Le Belair l'a toujours estimé, c'est un cheval qui a montré de la qualité. Et ce qui me plaît en ce mercredi, c'est qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. On l'a souvent vu plaquer, mais jamais déféré. Tony Le Belair est confiant, c'est l'un des moins riches, mais attention, c'est, je pense, l'un des plus hauts au départ de cette épreuve. Il y a un lot qui tient la route, mais s'il a le bon parcours, cette Intense de Tillard, le 602, moi je le crois capable de mettre tout le monde d'accord. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de 100% Quintet. On se retrouve très prochainement pour un nouvel événement. Ciao, ciao.